Tu l'as déjà remarqué? Il y a quelque chose qui pèse, mais qu'on ne peut pas toucher. Quelque chose qui est là, en permanence, mais que tu n'arrives pas vraiment à identifier. Ce n'est pas de la tristesse. Ce n'est pas exactement de l'anxiété. Ce n'est pas de la fatigue physique. C'est autre chose. Une sorte de charge invisible que tu portes avec toi depuis tellement longtemps qu'elle fait presque partie de toi maintenant. Tu te réveilles avec elle, tu travailles avec elle, tu te couches avec elle. Et le plus étrange, c'est que tu ne te rappelles même plus quand elle a commencé à être là. Parfois, tu essaies de l'ignorer, de faire comme si elle n'existait pas, de continuer ta journée comme si tout allait parfaitement bien. Et pendant un moment, ça marche. Tu arrives à te distraire, à rester occupé, à garder ton esprit rempli de choses à faire. Mais dès que tu t'arrêtes un instant, dès qu'il y a un moment de silence, elle revient. Ce poids silencieux qui ne dit rien, mais qui se ressent dans la poitrine, dans les épaules, quelque part dans le corps que tu ne peux pas vraiment localiser avec précision. Tu as essayé beaucoup de choses pour le soulager. Tu as cherché des solutions, tu as tenté de mieux t'organiser, tu as essayé de te reposer davantage, tu as testé des techniques de respiration, des méditations rapides, du sport, des changements dans ta routine, et peut-être que certaines de ces choses t'aident momentanément. Mais ce poids, cette tension de fond, semble toujours revenir, comme s'il attendait patiemment que tu baisses ta garde pour se réinstaller exactement là où il était. Il y a quelque chose que presque personne ne te dit sur ce type de tension. Quelque chose que les philosophies anciennes ont compris il y a des milliers d'années, mais qu'on a progressivement oublié. C'est que ce poids que tu ressens, cette charge invisible, ne vient pas nécessairement d'où tu crois qu'elle vient. Elle ne vient pas seulement de ton travail stressant, elle ne vient pas uniquement de tes problèmes personnels. Ce n'est pas juste le résultat de tes responsabilités ou des circonstances difficiles que tu traverses. Elle vient de quelque chose de beaucoup plus subtil, beaucoup plus profond. Elle vient d'une manière particulière d'être au monde que nous avons apprise sans nous en rendre compte. Une façon de nous relier à la vie qui crée une friction constante, qui génère une résistance permanente, à ce qui maintient le corps et l'esprit dans un état d'alerte qui ne se termine jamais complètement. Dans les anciennes traditions orientales, particulièrement dans la sagesse du Tao, il y a une compréhension très profonde de ce phénomène. Une compréhension qui ne se base pas sur le fait de combattre le stress, de l'attaquer, d'essayer de l'éliminer par la force. Parce que selon le Tao, tout ce que tu combats se renforce, tout ce à quoi tu résistes persiste, tout ce que tu essaies de contrôler par la force finit par te contrôler. Le Tao parle d'une approche complètement différente. Une approche qui ne cherche pas à éliminer quoi que ce soit, qui n'essaie pas de forcer un changement, qui n'exige aucun effort héroïque de ta part. Une approche qui se base simplement sur l'observation, sur le fait de permettre et sur le fait de laisser les choses naturelles se produire naturellement sans interférer constamment. Parce qu'il s'avère que le problème fondamental n'est pas le stress en lui-même. Le problème, c'est la façon dont nous le maintenons, la manière dont nous l'alimentons sans le savoir, la façon dont notre propre corps et notre propre esprit gardent active une tension qui n'a plus aucune raison d'être là. C'est comme si nous avions appris à contracter un muscle et qu'ensuite nous avions oublié comment le relâcher. Le muscle reste contracté, non pas parce qu'il y a une menace réelle, mais simplement parce que nous avons oublié qu'il existe une autre option. Et c'est ici que quelque chose change complètement. Parce que si le problème n'est pas externe, s'il ne vient pas principalement de l'extérieur, mais qu'il est maintenu depuis l'intérieur, et qu'alors la solution n'a pas besoin de venir du fait de changer 1000 choses dans ta vie extérieure. La solution est dans le fait de réapprendre quelque chose de très simple, quelque chose de tellement basique que tu l'as probablement fait naturellement quand tu étais enfant, mais que tu as progressivement perdu avec les années. La capacité de lâcher ce que tu n'as plus besoin de tenir. Ce n'est pas de la théorie abstraite, ce n'est pas de la philosophie compliquée. C'est quelque chose de profondément pratique que tu peux expérimenter directement si tu te donnes l'opportunité.
et c'est exactement ce que nous allons explorer ensemble dans les prochaines minutes. Maintenant, laisse-moi te dire exactement ce qui va se passer ici. Nous n'allons pas faire une méditation traditionnelle où tu dois te concentrer intensément sur quelque chose de spécifique. Nous n'allons pas demander à ton esprit de se vider ou d'arrêter de penser. Nous n'allons pas exiger de ton corps qu'il se relaxe immédiatement. Parce que toutes ces exigences sont des formes subtiles de créer plus de tension. Ce sont des manières de pousser, alors que ce dont nous avons besoin, c'est simplement d'arrêter de pousser. Ce que nous allons faire est beaucoup plus simple et en même temps beaucoup plus profond. Nous allons créer un espace où ton corps et ton esprit n'ont plus à maintenir cette forme particulière de tension qu'ils ont gardée. Non pas parce que nous leur disons de la lâcher, non pas parce que nous leur ordonnons de se relaxer, mais simplement parce que nous allons retirer les conditions qui la maintiennent active. Selon la sagesse du Tao, quand tu arrêtes d'alimenter quelque chose, cette chose commence naturellement à se dissoudre d'elle-même. Tu n'as pas besoin de l'attaquer, tu n'as pas besoin de la combattre, tu n'as même pas besoin de la comprendre complètement. Tu as juste besoin d'arrêter de la maintenir. Et quand tu fais ça, quand tu retires ce soutien constant, ne serait-ce que pour quelques minutes, quelque chose d'extraordinaire commence à se produire. Ce poids qui semblait si solide, si permanent, si impossible à déplacer, commence à changer de forme, commence à se relâcher, commence à se révéler comme quelque chose de beaucoup moins solide que ce que tu croyais. Ce que tu vas expérimenter n'est pas un tour mental, ce n'est pas de l'autosuggestion, ce n'est pas de l'imagination. C'est quelque chose de réel qui se produit dans ton système nerveux, dans ton corps physique, dans la chimie de ton cerveau quand tu lui donnes finalement la permission de faire ce qu'il sait faire naturellement quand tu ne l'interromps pas constamment. S'autoréguler, s'équilibrer, revenir à son état naturel de calme. Alors, nous allons commencer. Et la première chose que tu dois savoir, c'est qu'il n'y a rien que tu doives faire correctement ici. Il n'y a pas de façon parfaite d'expérimenter ceci. Il n'y a pas d'objectif à atteindre, il n'y a pas d'état spécial où arriver. Tout ce dont tu as besoin, c'est d'être ici, exactement comme tu es maintenant, avec tout ce que tu ressens, avec toute la fatigue que tu as, avec toute la tension qui est là. Et tu n'as pas besoin de changer quoi que ce soit avant de commencer. Nous commençons exactement depuis où tu es. Ce poids qui ne fait pas de bruit, cette tension silencieuse que tu as portée, n'est pas apparu de nulle part. Il s'est construit lentement à travers d'innombrables petits gestes internes répétés encore et encore, sans que tu t'en rendes compte. Une vigilance qui ne s'éteint jamais complètement. Une alerte douce qui reste active même quand il n'y a aucun danger réel. Une préparation constante pour répondre à quelque chose qui n'arrivera peut-être jamais. Depuis la perspective du Tao, l'effort en lui-même n'est pas le problème. Le corps est conçu pour faire des efforts, l'esprit est fait pour résoudre des problèmes. Le problème apparaît quand l'effort continue, même après que son but original a disparu. Ça quand le corps continue à se maintenir rigide alors qu'il n'y a plus besoin de protection. Quand l'esprit continue à surveiller obsessionnellement alors qu'il n'y a rien de réel à surveiller en ce moment. Et ainsi, petit à petit, sans que tu t'en rendes compte, le repos cesse d'être complet. Non pas parce que tu n'as pas le temps de te reposer, non pas parce que tu ne dors pas assez d'heures, mais parce que même quand ton corps est immobile, même quand tu fermes les yeux, cette tension de fond continue d'être maintenue depuis l'intérieur. C'est comme avoir un muscle en permanence contracté qui ne finit jamais de se relâcher complètement. Le Tao nous enseigne quelque chose de fondamental sur la nature. Tout mouvement naturel a un moment pour commencer et un autre moment pour s'arrêter. L'inspiration et l'expiration, et l'éveil et le sommeil, l'action et le repos. Quand ce cycle naturel se brise, quand le mouvement n'a pas la permission de se compléter et de s'arrêter, le flux se durcit, devient rigide, se transforme en tension chronique. Il n'est pas nécessaire que tu identifies chaque cause spécifique de ce poids que tu ressens. Ce n'est pas nécessaire que tu révises mentalement ton passé en cherchant des explications. Tu n'as pas à anticiper le futur en imaginant des solutions.
Tu as juste besoin de reconnaître quelque chose de très simple. Quelque chose en toi à continuer à pousser, à continuer à se maintenir, à continuer à rester en alerte alors que ce n'était plus nécessaire. Cet espace que nous créons ensemble maintenant ne cherche pas à corriger cette habitude de tension. Nous n'allons pas lutter contre elle. Nous n'allons pas essayer de la modifier directement. Nous allons faire quelque chose de beaucoup plus efficace. Nous allons simplement arrêter de l'alimenter pendant ces minutes. Nous allons permettre à ton corps et ton esprit de ne pas avoir à maintenir ce geste constant, de tenir, de surveiller, de se préparer. Et de là, sans aucun effort supplémentaire de ta part, tu vas commencer à sentir comment ce poids commence à changer de forme. Cette tension qui est restée installée ne vit pas seulement dans ton esprit, dans tes pensées, dans tes préoccupations. Elle habite aussi dans ton corps physique de manière très concrète. Elle est dans la façon dont tes épaules restent élevées sans que tu t'en rendes compte. Elle est dans ta mâchoire qui ne finit jamais de se relâcher complètement. Elle est dans ta poitrine qui continue à retenir la respiration alors qu'il n'y a aucune urgence réelle qui le justifie. Depuis le regard du Tao, le corps n'accumule pas de tension parce que quelque chose ne va fondamentalement pas en toi. Il l'accumule simplement parce qu'il a appris à rester dans un état particulier. Rester attentif, rester ferme, rester préparé, même quand ce n'est plus du tout nécessaire. Et ce qui est intéressant, c'est que tu n'as pas besoin de chercher activement où se trouve exactement cette tension dans ton corps. Le corps lui-même la reconnaît automatiquement dès que tu arrêtes d'intervenir. Quand ton attention ne pousse nulle part, quand tu n'essaies pas de corriger quoi que ce soit, quand tu ne cherches pas à changer ce que tu ressens, quand tu restes simplement près de ton expérience, comme quelqu'un qui observe tranquillement l'eau d'une rivière sans avoir besoin de la toucher ou de la modifier. Dans ce geste si simple d'observation, sans interférence, quelque chose commence à se relâcher de lui-même. Non pas parce que tu le lui ordonnes, non pas parce que tu le forces, mais simplement parce qu'il n'a plus besoin de continuer à se maintenir. Depuis l'ancienne sagesse du Tao, tout ce qui se relaxe vraiment, profondément, le fait par lui-même. Ça n'arrive pas par un acte de volonté, ça ne se produit pas par un effort conscient. Ça se produit quand finalement, nous retirons l'interférence constante qui empêchait que ça arrive naturellement. Cet espace ne te demande pas de libérer activement ton corps de la tension. Il permet simplement à ton corps d'arrêter de résister. Et quand la résistance se retire, ne serait-ce qu'un peu, ne serait-ce que partiellement, le stress commence à perdre sa forme solide, commence à se défaire. Permets-toi maintenant simplement d'être ici sans avoir à faire quoi que ce soit en particulier. Tu n'as pas besoin de t'asseoir d'une manière spéciale. Tu n'as pas besoin de fermer les yeux si tu ne veux pas. Tu n'as pas besoin d'adopter une posture spécifique. Tu peux être exactement comme tu es en ce moment. La seule chose que tu fais, c'est permettre à ton attention d'être présente sans pousser quoi que ce soit, sans chercher quoi que ce soit, sans essayer d'atteindre un état particulier. Peut-être que tu remarques qu'il y a des parties de ton corps qui se sentent plus tendues que d'autres. Peut-être que tu ressens quelque chose dans les épaules, ou dans le cou, ou dans le dos, ou dans l'estomac. N'essaie pas de changer ces sensations. N'essaie pas de les relaxer. Reconnais simplement qu'elles sont là. Donne à ces parties de ton corps la permission tacite d'être exactement comme elles sont. Elles n'ont pas besoin de changer maintenant. Elles n'ont pas besoin de se sentir différentes. Et curieusement, quand tu arrêtes de leur exiger de changer, quand tu arrêtes de pousser contre elles commencent à changer d'elles-mêmes. Parce que tout dans le corps, quand on le lui permet, tend naturellement vers l'équilibre, vers le relâchement, vers le repos. Mais il ne peut le faire que quand nous retirons cette pression constante de vouloir que les choses soient différentes de ce qu'elles sont. Et il y a un moment subtil dans toute expérience de relaxation profonde où l'effort cesse simplement de se maintenir parce qu'il n'est plus nécessaire. Ça n'arrive pas dramatiquement, ça ne s'annonce pas avec un signal clair, simplement le corps arrête de résister contre lui-même. Depuis la sagesse du Tao, tout ce qui est en véritable équilibre coule sans avoir besoin d'être poussé constamment. Le stress, cette tension que tu as ressentie,
apparaît précisément quand ce flux naturel s'interrompt, quand le mouvement organique du corps devient forcé. Non pas parce que quelque chose de terrible se produit, mais simplement parce que le geste interne de maintenir, de surveiller, de se préparer est resté actif plus longtemps que nécessaire. Le Tao ne corrige pas cette situation par la force. Il n'impose pas un nouvel état. Il permet simplement aux choses de revenir à leur cours naturel. Il permet à l'eau de suivre son flux naturel. Il permet à l'arbre de grandir sans se tendre inutilement dans le processus. De la même manière exacte, ton corps et ton esprit peuvent trouver le repos réel quand on leur permet finalement de revenir à leur rythme original, à leur état naturel. Ce n'est pas un acte de volonté dont tu as besoin ici. C'est un retour silencieux, tranquille, sans effort, vers la façon naturelle de simplement être. Et dans ce retour, il n'y a rien que tu doives accomplir, rien que tu doives atteindre, aucun état spécial ou arrivé. Tu permets simplement que ce qui a été constamment poussé revienne à bouger par lui-même, à son propre rythme, selon sa propre sagesse interne. Quand ceci se produit, et ça se produira si tu arrêtes simplement d'interférer, le stress cesse d'être une charge lourde que tu dois porter. Il devient quelque chose qui n'a plus besoin d'être maintenu. Et à ce moment-là, même si tu ne peux pas le définir avec des mots, même si tu ne peux pas expliquer exactement ce qui a changé, tu sais que quelque chose de fondamental s'est relâché. Il existe un point très particulier dans cette expérience où le corps comprend quelque chose que l'esprit conscient n'a pas besoin de comprendre rationnellement. Le corps comprend à sa façon qu'il n'est pas nécessaire de tout maintenir constamment, que tout dans la vie ne requiert pas une réponse immédiate, une réaction défensive, un ajustement constant de ta part. Depuis la sagesse millénaire du Tao, le véritable repos ne commence pas quand tu t'arrêtes finalement et que tu cesses de bouger. Il commence quand tu arrêtes de surveiller obsessionnellement le mouvement, quand tu retires cette observation contrôlante qui vérifie constamment si les choses vont bien, si tout est en ordre, si tu devrais faire quelque chose de différent. Le corps peut commencer à se sentir plus ample à l'intérieur maintenant. Non pas parce qu'il s'étend physiquement, mais parce qu'il n'est plus contracté vers l'avant, parce qu'il ne se prépare plus constamment à quelque chose. C'est comme si quelque chose qui poussait depuis l'intérieur commençait à se retirer lentement, graduellement, sans hâte. Il n'y a pas de moment exact et précis où ceci se produit. Il n'y a pas de signal clair qui te dit « maintenant ça arrive ». Il y a juste une sensation de plus en plus douce qu'il n'est plus si nécessaire d'être si vigilant, si attentif à tout, si préparé à n'importe quoi. La respiration suit son cours, le pouls bat à son rythme, le corps continue d'être ici présent, mais ils n'ont plus besoin d'être accompagnés de si près, si intensément. Depuis le Tao, quand nous cessons finalement d'intervenir constamment, l'équilibre naturel ne se perd pas, tout ne s'effondre pas. Au contraire, il se réorganise seul vers un état plus harmonieux. Peut-être que tu remarques que ton attention devient irrégulière maintenant. Par moments, tu es présent ici, conscient de ce qui se passe. Par d'autres moments, tu t'éloignes, tu te perds dans une pensée, dans une sensation vague. N'essaie pas de corriger cette oscillation. N'essaie pas de maintenir ton attention parfaitement focalisée tout le temps. Cette oscillation naturelle entre être présent et s'éloigner fait partie du repos profond réel. L'esprit n'a pas besoin de rester parfaitement clair et focalisé pour lâcher le stress. En fait, quand il essaie de rester cristallin et complètement clair, c'est précisément quand il se tend le plus, quand il se force le plus. Permets à ton attention de perdre sa définition graduellement. Que tu ne saches pas exactement quelle partie spécifique de ton corps tu ressens en ce moment. Que tu ne puisses pas identifier avec précision quelle pensée vient juste de passer il y a un instant. Ce n'est pas de la distraction qui se produit. C'est un relâchement authentique, c'est une relaxation profonde. Le stress, cette tension de fond, ne se libère pas parce que tu le pousses dehors avec force. Il se dissout naturellement quand tu arrêtes de maintenir la structure mentale et physique qui le gardait en place.
Et cette structure qui le maintenait n'était pas ton travail stressant, ni tes responsabilités accablantes, ni les circonstances difficiles de ta vie. C'était quelque chose de beaucoup plus subtil. C'était le geste interne constant de ne pas te permettre de te reposer complètement, de ne pas te donner la permission complète de lâcher. Ici, dans cet espace que nous avons créé ensemble, il n'y a rien que tu doives apprendre pour après. Il n'y a aucune technique que tu doives te rappeler et appliquer demain. Ce n'est pas un exercice que tu doives répéter mécaniquement. C'est simplement un espace temporel où ton corps et ton esprit n'ont plus à maintenir cette forme particulière de tension. Et quand cette forme se relâche, ne serait-ce qu'un peu, ne serait-ce que temporairement, le stress ne trouve plus où s'accrocher, où se maintenir. Reste ici maintenant, sans aucune intention particulière, sans aucun objectif à accomplir, sans besoin de progresser nulle part. Laisse le repos faire ce qu'il sait naturellement faire quand on ne l'interrompt pas constamment avec des attentes et des exigences. Il n'est plus nécessaire que tu comprennes intellectuellement ce qui se passe dans ton système nerveux, dans ton corps, dans ton esprit. Il n'est pas nécessaire que tu suives mentalement chaque mot que tu entends. Le corps sait déjà intuitivement comment se reposer quand finalement on ne l'interrompt pas. L'esprit le sait aussi. Il a cette capacité innée. Depuis la sagesse ancestrale du Tao, le contrôle que nous exerçons constamment ne se lâche pas par une décision consciente de la volonté. Il se lâche seul quand il cesse d'être utile, quand il cesse de servir un but. Et ça se produit naturellement quand simplement nous ne lui prêtons pas attention, quand nous retirons le focus obsessif qui le maintenait actif. Peut-être que tu remarques quelques petits moments maintenant où tu pars, des moments où tu ne sais pas exactement ce que tu écoutais il y a quelques secondes. Ne reviens pas rapidement à l'attention pleine. Ne te corrige pas immédiatement. Ce va-et-vient entre présence et absence n'est pas une distraction que tu doives combattre. C'est du repos authentique qui se manifeste. Le stress, cette tension chronique, a besoin d'être maintenu activement pour continuer à exister. Quand ce maintien actif s'affaiblit, quand il se relâche, ne serait-ce que partiellement, le stress perd sa forme solide. Il ne disparaît pas dramatiquement, il ne part pas d'un coup, simplement, il ne trouve plus où s'appuyer si fermement. La respiration continue son cycle sans avoir besoin d'être observé consciemment. Le corps s'ajuste seul en petits mouvements sans avoir besoin d'instruction mentale. Les sensations physiques deviennent progressivement moins définies, plus amples, plus lointaines, comme si la limite précise du corps s'adoucissait graduellement. N'essaie pas de définir avec des mots ce que tu expérimentes maintenant. Depuis la perspective du Tao, ce qui n'est pas défini avec rigidité ne se durcit pas, reste fluide, reste malléable. L'attention elle-même peut se sentir parfois lourde, dense et d'autres fois légère, éthérée. Les deux sensations sont complètement correctes. Les deux font partie du processus naturel. Ne choisis pas entre elles. N'essaie pas de faire que ton attention soit d'une forme particulière. Choisir, préférer, essayer de contrôler, tout ça crée à nouveau de la tension. Permets simplement à ton attention de se disperser comme la brume matinale quand le soleil doux ne la pousse plus dans aucune direction particulière. Ne suis pas activement les pensées qui apparaissent. Ne les poursuis pas en essayant de les développer, mais ne les pousse pas loin non plus comme si elles étaient des ennemis. Laisse-les passer comme des fragments détachés qui n'ont pas besoin de former une histoire cohérente. Un récit avec début et fin. Et ici, en ce moment, il n'y a pas de progrès à mesurer. Il n'y a pas de profondeur spéciale que tu doives atteindre. Il y a juste un relâchement continu qui n'a pas besoin d'être observé critiquement, qui n'a pas besoin d'être évalué. Si la sensation mentale de « je devrais être en train de m'endormir maintenant » apparaît, laisse-la simplement passer comme un nuage. Si la sensation de « je suis encore trop éveillé » apparaît, laisse-la passer aussi sans lui donner d'importance. Les deux sensations appartiennent au même mouvement naturel de ton système cherchant son équilibre. Depuis le regard profond du Tao, le repos réel n'a pas une forme fixe, prédéterminée.
Parfois, il se sent comme tomber doucement. Parfois, il se sent comme flotter dans l'eau. Parfois, il ne se sent comme rien d'identifiable. Yoga permet n'importe laquelle de ces expériences sans avoir besoin de les nommer, sans avoir besoin de les cataloguer. Reste ici simplement, dans ce point indéfini où il n'est plus nécessaire de savoir avec précision dans quel état spécifique tu te trouves. Le corps sait instinctivement où il est et ce dont il a besoin. L'esprit conscient peut finalement se lâcher de sa vigilance constante, et quand le contrôle obsessif cesse d'être nécessaire, il se retire seul, sans effort, sans drame. Maintenant, il n'y a pas besoin d'avancer vers un endroit quelconque. Il n'y a pas de prochaine étape que tu doives franchir. Si ton attention décide de rester présente ici, c'est parfaitement bien. Si elle décide de s'éloigner et de se perdre, c'est bien aussi. Depuis le regard du Tao, rester dans un endroit, ce n'est pas stagner, ce n'est pas échouer. C'est simplement arrêter de pousser constamment le mouvement vers l'avant. Peut-être que tu remarques maintenant que ton corps ne se sent plus aussi clairement défini qu'il y a quelques minutes. Les mains, les pieds, la respiration, tout peut se sentir plus lointain maintenant, plus doux, moins important, moins urgent. N'essaie pas de ramener ces sensations au premier plan. N'essaie pas de sentir ton corps avec plus de clarté. Le corps n'a pas besoin d'être ressenti avec une netteté parfaite pour se reposer profondément. L'esprit n'a pas besoin de comprendre chaque détail de ce qui se passe pour finalement se lâcher de sa vigilance. Les mots que tu entends peuvent commencer à se sentir maintenant comme des sons de plus en plus lointains, plus distants. N'essaie pas de les écouter avec plus d'attention. N'essaie pas de les perdre complètement non plus. Laisse-les simplement être comme ils sont, en arrière-plan, comme un murmure doux. Depuis le Tao, quand quelque chose cesse finalement d'être pris si au sérieux, quand quelque chose cesse d'être agrippé si fortement, il perd du poids de manière naturelle. Permets à ton attention de devenir si ample maintenant, si étendue, que tu ne saches plus vraiment à quel point précis tu es. Pas dans une partie spécifique du corps, pas dans une pensée particulière, pas dans un son concret, juste de l'amplitude sans limite claire. Si des images mentales apparaissent, des fragments visuels vagues, laisse-les passer sans les suivre, sans les développer en histoire. Si rien n'apparaît absolument, laisse cela ainsi aussi. Il n'y a aucun vide que tu aies besoin de remplir. Cet espace n'est pas incomplet en attendant d'être rempli avec quelque chose. Il est simplement ouvert, disponible, sans exigence. Le stress ne se libère pas dans un moment dramatique spécifique que tu puisses identifier clairement. Il se défait graduellement, silencieusement, quand tu arrêtes de maintenir la forme mentale et physique qui le contenait. Ici, dans cet espace, cette forme rigide n'est plus nécessaire. Elle n'a plus de fonction. Tu n'as pas à t'endormir nécessairement maintenant. Tu n'as pas à rester éveillé non plus. Tu peux simplement rester dans ce point intermédiaire indéfini, où il n'y a aucune décision à prendre, où il n'y a rien à choisir. Le Tao ne presse pas le repos, ne le force pas. Il l'accompagne patiemment jusqu'à ce qu'il se produise seul, en son temps, sans pression. Reste ici sans nom pour ce que tu expérimentes, sans direction claire vers où tu vas, sans attente de comment ceci devrait se sentir. Maintenant, il n'y a plus rien que tu aies besoin de maintenir activement. Les mots peuvent se lâcher complètement s'ils en ont besoin. L'attention peut s'en aller flotter si elle le décide ainsi. Le corps se repose profondément, sans avoir besoin d'instruction. L'esprit se calme progressivement quand on ne l'appelle plus constamment à être en alerte. Il n'y a pas de fin définie ici, il n'y a pas de point d'arrivée. Il y a juste de la continuité, il y a juste le fait de rester, il y a juste le fait de laisser tout être exactement comme c'est, sans avoir besoin de changer quoi que ce soit.